Et voilà, on y est. Écoutez, je vous laisse apprécier un petit peu le panorama. Comme vous pouvez le voir, il reste encore un tout petit peu de luminosité. C'est pour ça que je vous invite ici, dans ce petit endroit magique qui s'appelle Chez les gens. Puisque présentement, on suit un petit sentier qui contourne apparemment des parcelles de chez des personnes. Tout simplement, puisque notre but aujourd'hui, sur cette vidéo-là, ça aurait été de chercher coûte que coûte le temple d'Athéna, puisqu'apparemment il y avait un temple d'Athéna situé ici, ainsi que le sanctuaire de Perséphone. Voilà, le sanctuaire de Perséphone qui se dresse grosso modo devant vous. Je vais juste essayer de pas marcher là où ça a été... voilà, comme vous voyez. Et voyez un petit peu cette vue incroyable. Et là, on a... Tadam! Un petit mur d'enceinte. Et oui, puisque rappelez-vous, sur la carte, on avait vu... Est-ce que je peux vous la montrer avec mon tel? Je sais pas si ça va rendre quoi que ce soit. Ça, c'est le temple grec. Voilà, donc ça, c'est la map Google Maps sur laquelle je me fie depuis tout à l'heure pour essayer de retrouver mon chemin. Sachant qu'en jaune, ce que vous voyez, c'est la muraille. Et donc, un bout de la muraille se trouve ici. Voilà, et qui plus est, c'est pile là où il y a l'angle là. Le premier angle, la première courbe là, bah, c'est pile là où nous sommes actuellement. Voilà. Donc j'ai réussi tant bien que mal à galérer à remonter déjà jusqu'ici avec la trottinette, à me perdre un petit peu chez les gens pour essayer de trouver mon chemin, etc. Et finalement, j'ai réussi à trouver, vous voyez, ici on voit, vous voyez rien. Mais le numéro 11 qui est ici, c'est le temple d'Athéna. Et le numéro 14, c'est le sanctuaire de Perséphone. Voilà, et c'est pile dans la zone où nous sommes. Alors même si malheureusement, je savais qu'il n'y allait pas avoir un temple d'Athéna comme ça, perdu au milieu de rien, qui allait se dresser devant nous. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour savoir qu'à cet emplacement précis, il y avait un temple d'Athéna, parce que c'est quand même loin, hein, c'est quand même en hauteur. Hein. D'ailleurs, vous voyez bien que ici, justement, il y avait ces fameuses tours-là, qu'on peut voir juste là, hein, qui est protégée, qui permettaient de surveiller le plan d'eau et surveiller l'envahisseur, etc. Alors qu'au niveau de la mer, on les voit arriver depuis moins loin, on a moins le temps de se préparer. Alors que les murs, vous vous rendez compte que quand même, vous voyez là-bas, je ne sais pas si vous voyez ce que ça rend pour vous, hein, les petites maisonnettes là-bas, mais le site, enfin la ville, à l'époque, la police d'époque, allait jusqu'à la mer, d'ici jusqu'à la mer, donc c'est quand même assez impressionnant au niveau de sa ville fortifiée, hein. On ne parle pas des alentours, des contours, etc., au niveau de sa fortification, hein. Donc c'est quand même incroyable, voilà. Donc bon, on se retrouve un petit peu forcément au milieu des champs. Je n'ai rien de mieux à vous montrer que cette magnifique vue, qui est des plus appréciables, hein, pour le coup. On apprécie quand même. Et on imagine, voilà, ce fameux sanctuaire de Perséphone qui devait être là juste en dessous. On aura le temps peut-être un jour de se repencher dessus, hein, de regarder sur Internet ce qu'il en est. Je pense qu'il y a déjà peu d'informations sur l'Okri, hein, par rapport à tout ce qu'on a eu aujourd'hui, etc. Tous les panneaux d'explication et tout. On trifouillera, on ira chercher sur les... qu'est-ce que c'est que ça? On ira chercher sur les Wikipédia italiens, qui sont souvent plus complets. Là, on voit un mur, là, encore. Écoutez, hein, mec, à dire que c'est celui-là, hein, notre sanctuaire de Perséphone. En plus, j'ai même pas eu le temps de vous en parler, mais bon, Perséphone, on finira là-dessus quand même. C'est drôle parce que c'est pile à l'endroit où est censé être le sanctuaire de Perséphone, c'est pile là. Et le temple d'Athéna, il est plus loin, il est chez les gens. Voilà, il y a des gens qui habitent leur jardin, dans leur jardin. Il y a le temple d'Athéna quand même, c'est quand même pas rien quoi. Et ils ont pas eu, ils se sont pas dit on va creuser voir quoi. Voilà, écoutez, on finira sur le mythe de Perséphone. Perséphone, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais je sais pas, je vais peut-être radoter pour ceux qui connaissent déjà.
Mais souvenez-vous, on a vu hein, aujourd'hui dans le musée notamment, il y avait plein d'illustrations représentant Perséphone, donc Proserpine en italien, se faire enlever par Hadès, tout simplement, seigneur du monde souterrain, pas forcément des enfers, mais du monde souterrain. Et du coup, Déméter, qui est la mère de Perséphone, triste au début, elle voit la disparition, elle ne sait même pas où est sa fille. Et quand elle apprend que sa fille, grâce aux dieux, elle allait voir les dieux, etc. Et quand elle apprend que sa fille est détenue par le seigneur des ténèbres, enfin du monde souterrain, forcément vous pouvez pas faire grand chose quoi, pour la récupérer. Là ça paraît un peu foutu. Quand même le frère direct de Zeus avec Poséidon, tous les trois, c'est les trois frères. Il n'y a pas grand chose à négocier avec eux quoi, une fois qu'ils ont décidé quelque chose. Souvent c'est comme ça et pas autrement. Mais Déméter, du coup, déesse de l'agriculture, etc., de tout ce qui est de la culture, étant triste et ne voulant pas laisser le sort comme ça, avec juste perdu sa fille, quoi, tout simplement, et ben elle a demandé aux dieux, elle a commencé par de colère geler et faire en sorte qu'il n'y avait plus aucune nourriture qui pousse. Étant la déesse de cela, c'était pas très compliqué pour elle. Et donc vu que plus rien ne poussait, ils ont convenu d'un commun accord à une garde partagée pour la fille Perséphone entre Déméter l'été et Hadès l'hiver. Et vu que Perséphone du coup remontait à la surface en été, au printemps, après l'hiver elle remontait, et là du coup toute la nature reprenait vie, forcément, vous connaissez très bien avec le printemps et toutes les plantes qui bourgeonnent, etc. Et quand Perséphone repartait pendant les 6 mois de la saison d'hiver, du coup, eh bien, elle repartait aux enfers. C'était donc la saison d'hiver qui s'installait. Et donc, il n'y avait plus rien qui poussait. Voilà, tout simplement parce que Déméter, 6 mois par an, ou enfin la moitié de l'année en tout cas, décidait de ne rien faire pousser par vengeance du fait qu'on lui a enlevé sa fille bien-aimée. Voilà pourquoi existent aujourd'hui les saisons, ou en tout cas c'était comme ça qu'elles étaient représentées à l'époque grecque, avec une période hivernale dans laquelle rien ne pousse. Voilà, en tout cas je vous embrasse, j'espère que cette petit moment de poésie, qui plus est ici dans un endroit que j'ai mérité finalement, hein, qui représente pas grand chose pour vous, en tout cas on est vraiment au milieu de rien. Pour moi, j'ai plus de batterie dans ma trottinette, je vais devoir rentrer à pied. J'ai plus de batterie dans mon téléphone, bientôt plus de batterie dans la GoPro. Donc, et bientôt il fait nuit. Donc voilà, donc heureusement j'ai pris un petit sandwich ou deux, histoire de, si jamais on se retrouve en grosse galère. Mais en tout cas, là l'idée ça va être rentrer gentiment à la gare. J'ai un train dans un peu moins d'1 heure, donc ça devrait le faire. Je devrais pouvoir, même à pied, y aller et ne pas rater mon train. Voilà, en tout cas, Lockery, que de surprises encore une fois. C'est tous ces petits endroits qui payent pas de mine et qui au final regorgent d'une richesse inconnue aujourd'hui. Je ne sais même pas pourquoi on ne parle pas de Lockery et de tout ça aujourd'hui, alors qu'à l'époque c'était immense. C'était des kilomètres et des kilomètres d'habitations, etc., de temples, de calcaire, de marbre et tout. Donc je comprends pas comment, marbre un peu par la suite, mais je ne comprends pas comment ça a pu être perdu comme ça et qu'aujourd'hui c'est une vulgaire entre guillemets station balnéaire avec juste parce qu'il y a de l'eau turquoise. Alors du coup il y a quelques parkings et quelques lits d'eau, quelques parasols, et voilà, c'est devenu ça, Lockery. Avant c'était encore rien, et encore avant c'était la grandeur de la Grande Grèce, voilà. Et toujours aussi impressionnant de voir que en moins 700 donc le 7e siècle, moins 700 à 600 ou moins 600 à 500, 7e siècle avant Jésus-Christ, ils ont quand même érigé tous les temples que l'on connaît aujourd'hui, tous les temples doriques. Ils les ont érigés pendant le même centenaire dans toutes
toute la Méditerranée, quoi. Donc c'est incroyable le nombre de cailloux qui ont été taillés durant ces 100 ans là, notamment pour faire des temples, etc. C'est assez impressionnant à quel point tout a grandi en même temps, en parallèle, quoi. Je suis encore curieux de comprendre tout ça. Je sais que ça vient de plusieurs cités forcément grecques différentes. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles se faisaient la guerre les unes avec les autres à certains moments, dans certains cas. Mais c'est quand même impressionnant de voir à quel point, à peine arrivés, en quelques dizaines d'années, ils arrivaient déjà à... Je ne sais pas si à chaque fois ils retrouvaient des carrières, est-ce qu'à chaque fois ils retrouvaient des endroits en tout cas très argileux pour pouvoir faire de la céramique, etc. Donc je suis encore curieux de tout ça. Est-ce que c'était par rapport par rapport à tout ce qui est commerce de la mer, etc., tous les échanges qu'ils avaient avec leur cité-mère en Grèce, est-ce que c'est de là qu'ils ramenaient tout ça? Mais bon, vous n'allez pas ramener les pierres une par une dans des bateaux. Qui plus est, les bateaux de l'époque, c'est pas encore des bateaux non plus hyper sophistiqués dans lesquels on peut ramener des tonnes et des tonnes. J'imagine, il est peut-être plus simple d'aller le chercher à côté. Donc à chaque fois, il fallait trouver des mines, des carrières de calcaire, etc. Donc vraiment pas simple et en tout cas toujours aussi passionnant de se demander comment ces cités, ces polices ont pu croître comme ça et prospérer les unes après les autres. Ils en construisaient une. C'est même pas ils en font une et après une autre et après une autre et après une autre. Et ils ont toutes faites en même temps. C'est vraiment en 100, 200 ans, ils se sont installés dans tout ce qui est là, justement, cette grande Grèce notamment. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve avec notre petite colonne qui est ici, notre semblant de sanctuaire en dessous, et notre temple d'Athéna, quelque part, en tout cas, quelque chose résonne d'ici. Ici, quelque chose d'olympien résonne dans cet endroit. Et j'ai hâte en tout cas de continuer le parcours avec vous. Voilà, demain normalement, je ne sais pas si on ira demain ou quoi, mais ça sera à Cologne avec encore, j'imagine, de nouvelles surprises. Ça paye encore pas de mine et j'imagine que ça va être incroyable. Donc voilà, j'ai très hâte. Et souvenez-vous, on était passé là en bateau. Hein. Il y a une petite vidéo où je passe et je dis, oh regardez, Locris, ça doit être à peu près à cette hauteur-là. On doit être en train de passer devant et voilà, et nous y sommes. Nous y sommes. Voilà, je vous embrasse et je vais profiter de la redescente pendant qu'il reste encore quelques rayons de lumière. Je vous embrasse, à bientôt. Ravi de vous partager ça, ça me fait vraiment plaisir du fond du cœur. Il n'y a rien qui me rend plus heureux en ce moment que d'arriver, qui plus est, à la voile, donc sans l'utilisation du moteur, d'arriver dans un port antique à la voile et d'aller se balader. Bon, là j'ai pris à trottinette le train, c'est pas forcément le but de refaire tout comme ça, mais en tout cas de pouvoir visiter toutes ces choses là, tous ces sites archéologiques antiques grecs, d'y arriver à la voile et de les visiter, de repartir sur son bateau, d'aller au port suivant, de continuer à en visiter un autre, etc. C'est vraiment, ça donne une satisfaction, un sentiment de liberté qui est vraiment incroyable et ça donne un sens à tout ça, quoi. C'est pas juste naviguer pour naviguer ou naviguer pour aller dans des endroits luxueux, c'est sympa 5 minutes, mais ça n'a pas beaucoup de sens finalement. Je vous embrasse, ciao ciao, à bientôt.